Bienvenue dans notre local de TSO. On va vous présenter notre projet de 4e session, notre bolide avec notre télécommande. Je suis capable de la prendre. Bon. Donc, le projet, qui a été séparé en deux grosses parties. La télécommande ici fonctionne avec un inclinomètre, des boutons, un clavier en fait. Communication Bluetooth sans fil entre la télécommande et le véhicule. Plusieurs modes disponibles. Le mode manuel, contrôler le robot à distance via l'inclinomètre ou les boutons du clavier. On peut aussi enregistrer un parcours et le faire réexécuter. Mode automatique, suivre les lignes qu'il y a par terre, toutes les belles grosses lignes. Mode éviter des objets, via deux capteurs de distance placés à l'avant. Le mode suivre un objet, en fait c'est l'inverse d'éviter, on suit les objets plutôt que de les éviter. Un mode technicien pour voir en temps réel l'état de tous les capteurs. Et un mode pour setter l'heure à distance. On va commencer par le mode manuel. Mode manuel, on peut contrôler le robot via les boutons. Faire tourner. Ou via l'inclinomètre. Selon l'inclinaison, le robot va plus ou moins vite. Ensuite, on va faire tout de suite, on a le mode enregistrer un parcours et refaire un parcours. Donc, on va placer le robot. On va lui faire une petite boucle. Donc, une touche 9 active le mode enregistrement. Donc, c'est parti. Donc, on va le faire refaire ce trajet. Donc, la touche D repart le trajet. Et voilà. Ensuite, on a le mode automatique pour lui faire suivre une ligne. Ouais. Place-le ici. Ici. En mode automatique, le robot suit les lignes noires grâce à un capteur des optocoupleurs qui sont placés à l'avant du véhicule. Donc, comme ça. Ensuite, on a le mode éviter un objet. Ouais. T'es rentré dans l'heure. Hein? On repart là. Mais là en mode. On va le refaire. Ok, on va se mettre. Là en mode évitement. Donc, évitement, le robot va éviter les objets qu'on place en avant de lui. Comme ça, via les deux capteurs de proximité qui sont installés à l'avant. Philippe fait très bien le travail. On a aussi le mode suivre un objet. Plutôt que d'éviter, il va nous suivre. Tout ça commandé encore, comme on vous disait, via la télécommande par Philippe. Il est excellent. Comme ça. Ok, stop là. On va l'arrêter. On a ensuite un petit, en fait plusieurs petits bonus qu'on a rajoutés. Ça le donne vers l'arrière. Donc vous entendez le petit buzzer. Ça en fait c'est contrôlé via un pic ici et un pile switch modulator. Et vous avez un indicateur ici à lumière qui indique la tension de la pile en temps réel sur différentes LED. On a ici un optocoupleur avec des lignes blanches qui va calculer la vitesse du véhicule. Ici sur l'écran, on voit la vitesse de la roue. Fais-le avancer. On voit ici, dépendamment, plus on va vite, plus la valeur est incrémentée. Comme ça. On peut mettre le mode technicien aussi. Pour afficher l'état des différents capteurs. Ici, c'est le capteur de distance. On est capable de voir. C'est le capteur de droit. Plus j'augmente, plus j'approche ma main, plus la valeur augmente. Même chose à côté. Et aussi le capteur de ligne. On va voir où est-ce que je place mes doigts. Comme ça ici, on voit que oui, si une ligne a été détectée sur un des optocoupleurs. Beaucoup de choses aussi. Le robot s'arrête si la valeur de la pile est trop basse. Ça, ici, c'est la pile. Vous voyez, la batterie est trop déchargée. Branchez une nouvelle. Et aussitôt qu'on rebranche, on est capable de retourner dans le véhicule.
Donc, c'était un aperçu de notre projet. Bravo à Philippe, Gabriel qui était pas là et moi-même. Super beau projet à faire. Très intéressant. Hein, Philippe? Ouais. Beaucoup de programmation, mais beaucoup d'électronique. Donc, TSO, système ordinaire au cégep de Limoilou.